Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi. Je m'étouffe avec ma poutine. Alors, on a reçu beaucoup de beaux textos. Il y a Marie-Hélène de Grasse qui dit « Salut, Cricri Pipi, c'était ma fête hier, j'ai eu 40 ans. Ça me ferait super plaisir que vous me souhaitiez bonne fête et aussi bonne fête à ma fille Livia qui aura 12 ans dans quelques jours. On vous aime tellement tous les deux. » Mais là, franchement, bonne fête Marie-Hélène, bonne fête Livia, bonne fête Marie-Hélène, bonne fête Livia. Même pas besoin d'en revenir, eux autres. Il y a Caro qui dit « Allô la gang, c'est la fête aujourd'hui à mon chum William ben là, Beauregard. ben là, Il a ok, 28 ouais, ans aujourd'hui. ok. Il vous écoute tous les midis. Il aimerait ça que Christine lui dise bonne fête puis reviens. Ben, reviens-en, certain. William, bonne fête, puis reviens-en. T'as 28 ans, c'est même pas un chiffron. Bonne fête, puis reviens-en. J'adore qu'on chicane les gens qui veulent qui veulent une bonne fête. J'adore ça. Là, Christine, je vais te parler de quelque chose, puis d'après moi, ça va te faire fâcher. Ben, mais je suis prête, moi. Je suis toujours là pour être fâchée. Il y a un nouveau phénomène qui s'appelle les Sunday Boys, OK? Un peu genre les gars du dimanche. Et là, les Sunday Boys, OK? C'est des gars qui veulent aller sur des applications de rencontres, qui arrivent le dimanche, puis, pardon, qui sont célibataires, qui ont pas de famille, qui ont rien à faire le dimanche, OK. puis qui veulent se désennuyer. Oui. Fait que ce que ces gars-là vont faire, ils vont se mettre sur leur application de rencontre, puis ils vont faire plein de matchs avec plein de filles, OK. en disant « Hey, on fait quelque chose aujourd'hui, tu m'intéresses, je suis libre. » Fait que là, ils vont entretenir toutes ces conversations-là pour les ghoster rendus le soir. Ah, parce que- qu'il voulait passer son dimanche. Il veut exactement ça. Ben, quel mange-marde. Ben, je suis vraiment d'accord avec Et- toi. Je trouve ça. Puis à la limite, parce que ils veulent vraiment, l'idée, c'est qu'ils veulent se désennuyer. Mettons leurs amis qui sont en couple ou qui ont une famille, ils passent le dimanche avec eux. Fait que là, eux autres sont seuls. Donc, pour briser cette solitude-là, ils entretiennent n'importe quoi. Ben, Puis fin ils font croire casse-tête. des choses. Joue un jeu vidéo. Ben- Laisse-moi tranquille parce que parle-moi d'un Sunday Boy sur lequel je mettrai pas ma cerise. Non, hein? La cerise qu'on peut retrouver là, à côté des arcs-en-ciel au chocolat. Oui, c'est exactement. Mais je trouve que c'est une occasion manquée. Dans le sens que si t'es tout seul, pourquoi t'essayes pas d'avoir une vraie date pour dire « Hey, on va-tu prendre un café? » Tu sais, d'un coup que tu rencontres quelqu'un d'intéressant. Parce que je trouve ça cruel de savoir que t'entretiens quelque chose avec une fille en sachant très bien que il pour se la passera niaiser. rien. Ben oui, parce c'est que je dégueulasse. comprends que des fois, tu dates pis là, tu fais « Hey, plus on se parle, moi, je suis sûr. Je suis pas sûr que je vais être en couple. » Tu sais, tu peux avoir des remises en question, mais quand c'est prémédité de dire « Moi, je vais troller telle fille, puis après ça, je les verrai pas. » Je trouve ça vraiment poche. Je trouve ça dégueulasse. Mais là, on va parler du ghosting, OK? Parce que de plus en plus, on en parle, puis c'est un phénomène. Et là, il y a un psychologue qui dit que le fait de ghoster, c'est un manque de maturité émotionnelle. Ah oui, émotionnel. Émotionnelle. J'ai-tu dit émotionnelle? Oui, maturité motionnelle. La connais-tu, la maturité Non, émotionnelle? mais j'ai hâte que tu m'en parles, C'est la c'est la maturité motion. de pouvoir te motionner. Ah ben aujourd'hui, je suis pas mature parce que je te dirais j'ai Tu de la misère motionnes à pas motionner des beaucoup, bras hein. là. Mais Ah il y oui. a la maturité motonnelle. Ah oui? Ça, c'est de bien s'essuyer. Ah, ça, Ça, je pensais que c'était la cotonnelle celle-là. Il y a tout là. Bon, on nous fait signe de partir. Pourtant, c'est un excellent moment. Donc, au 6, 12, 13, partagez-nous ce qui vous gosse le plus. Je comprends pas parce que c'est le bout qu'on envoyait au gala des Oliviers nous autres. Mais finalement là, il faut partir. Elle nous fait des tatas Tous ceux dans qui le sont fond au du gala des studio. Oliviers qui sont en attente, là, ça sera pas aujourd'hui. C'est ça. Vous pouvez évacuer. Vous pouvez motionner. Vous pouvez Allez-y. motionner à Allez-y, votre motionnez. Motionnez à votre travail. Mais au 6, 12, 13, partagez-nous quand même qu'est-ce qui vous motionne, là, vous autres. Non, mais qu'est-ce qui vous gosse? gosse? Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Oh, this madness goes on and on and on. Je m'étonnerai jamais de ce tune-là. Ben, on l'a entendu. On avait un petit peu hâte que tu te tannes, là, ici, dans l'équipe, mais t'as eu du plaisir. C'est ça, Juste à l'important. mettre tes écouteurs pas écouter d'autres choses. Ben, si je mets les écouteurs, c'est la chanson. Ben, au moins, tu m'entends plus. Hey, Christine, on parlait Ouais. des espèces de passions qu'on a. OK? Ouais. Puis, tu sais, moi, je parlais de ma passion pour les éclairages. Puis c'est drôle parce que, vu que je suis en rodage, je me promène partout au Québec. Puis là, je fais des petites salles un peu partout dans des plus petites villes. Oui. Puis j'aime vraiment ça quand je me promène le soir. C'est plus fort que moi. Je Regarder trouve- des maisons. Ben, j'aime ça regarder dans les maisons. Ouais, J'adore ça, ça. Puis souvent, dans les petites villes où il y a moins de trafic, souvent, ils vont mettre moins de trucs devant leur fenêtre. Souvent, ils n'ont pas de rideau parce qu'ils ont quasiment pas de voisins. Fait que tu vois tout à l'intérieur. Puis des fois, là, une affaire là, qui me fait capoter, c'est ceux qui ont des lumières, mais genre blanc, froid. Tu
Tu sais, genre lumière d'hôpital, là, tu comprends-tu la différence? Tu sais, vraiment un éclairage là, industriel. Que, mettons que tu retrouves au Rona, dans les magasins, à l'épicerie, cette espèce de blanc froid là. Oui. Je comprends pas ceux qui ont ça dans leur maison. Ben pourquoi? Ben non, mais c'est trop froid. J'ai l'impression d'être dans une salle d'attente de médecin. Ben non, t'es dans une maison. Ah, bon, mais c'est dit. Non, Et voilà. mais c'est le décor autour aussi, tu comprends? Moi, j'aime ça, blanc-froid. J'ai de l'éclairage blanc-froid chez moi. Là. Moi, une lumière jaune, que tout a l'air d'avoir la jaunisse, ça m'écoeure. Je suis d'accord avec toi, pas trop jaune, mais des fois, quand c'est blanc, je trouve ça trop intense. Je comprends. On a reçu beaucoup de textos pour savoir c'est quoi votre passion nichée. Il y a quelqu'un qui dit, puis quelqu'un qui est malade, manifestement. Moi, c'est le contraire. Éclairage le plus possible partout. J'allume ça. toutes les lumières dans la maison. Ah, mon non, mais je Dieu. comprends. T'as besoin de voir, là, tu sais. Peux-tu faire Oui, tu peux. lumière? Mais tu peux voir, mais t'es pas obligé d'allumer toutes les Mais sinon, toi, chez vous, tout est à tonton, là. Quoi que c'est? Je veux 5 couteaux, une cuillère. Qu'est-ce qui se Tout passe? est à tonton. Tout est à tonton, tout est tamisé. Tout est pas tonton à la maison. Ben oui, tout est à tonton. Tout est pas tonton à la maison. oui. Il y a Catherine qui dit passion guirlande de lumière dans la cour. Oui! Oui, d'éclairage dehors. C'est hot. Oui. Quelqu'un qui dit moi, j'ai une passion pour les Legos et les chandelles. OK. C'est vrai, une chandelle, c'est le fun une fois de temps en temps, mais des fois, ça pue quand c'est trop sucré. Il y a Audrey qui dit passionné des drapeaux du monde, connaître ceux de tous les pays. Oh, palais. Oh, là, on a Ça, de c'est une passion que je ne partage pas, là. Ah! C'est pas que je partage pas la passion, mais j'en retiens pas un. Voyons, t'es capable de... Ben voyons. De la misère à reconnaître celui du Canada, pas te mentir. Non, t'exagères. Elle exagère pour nous faire rire. J'exagère toujours un peu. Elle fait sa fofolle. OK, oui. Alors, je vais te partager... Je te dirais que toutes les lumières sont allumées dans le caboche ici, hein? Oh, oui, puis c'est blanc, pas frais. sur le démeur. Alors, Christine, il y a C'est BuzzFeed qui a partagé une liste des petites choses niaiseuses qui nous passionnent en tant qu'adultes. Oui. Dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Absolument. Manger un avocat qui est parfaitement mûr. Ben, me reconnais dans bien d'autres choses avant ça, oui. Ah oui, ben moi aussi, là, je suis Ben là, comme... tu sais. OK, observer les oiseaux. Ben ça, oui. Oui, J'ai hein? déjà investi plusieurs centaines de dollars dans une mangeoire avec une caméra, je te rappelle. C'était plus des écureuils que tu voyais. Ah hein? oui, c'était plus, oui. Mais c'est vrai qu'avec le temps, au début, je me rappelle quand j'étais jeune, là, ceux qui observaient les oiseaux, j'étais comme, mon Ah, sacré. Dieu, qui ont pas de vie. Oui. Puis des fois, je suis comme, c'est un beau oiseau, Des ça! oiseaux. Les petits électroménagers de cuisine. Oui. C'est le fun, ça. Ben oui, j'aime bien. C'est quoi ton J'aime bien avoir des petits électros là, qui sont pratico-pratiques. Comme quoi? Comme une affaire qui fait cuire mes œufs durs. Ah! J'aime ça. Je m'étouffe, mais j'adore. Mais je pense que tu vas te reconnaître dans le prochain, organiser son rangement. Ben oui. Ah oui, hein? Ben oui. Moi, trouver le petit panier qui fait de flush. Moi... Ah oui, hein? Moi, Catherine, elle a une passion, gros bac, là. Ah! Elle sert tout dans les gros bacs, elle met des gros bacs, elle met tout dans les bacs. Ça a pas Mettre de des sens. bacs dans des bacs, ça aussi, c'est pas pire. Ah oui, hein? Ah! Un bac dans un Un bac. bac à bac. Passer du temps seul, Ben ça... J'ai pas tant de passion. J'ai pas tant le choix, là, je te dirais. Là, ça te passionne-tu quand même des fois? Ben ouais, pas le choix. OK, faire des casse-têtes. Je me tanne vite. J'en fais un par an. Mais tout seul, oui. On dirait que c'est le fun quand il y a une gang qui travaille sur le casse-tête. Des Ah fois, ouais? t'en fais un petit peu, puis après ça, t'es revenu, puis il y en a qui ont fait un autre petit bout. Puis on fait ça- un tri de morceaux. Là, ouais. Oui, on dirait que c'est Ouais. le fun quand il y a plusieurs personnes. Ah, le prochain, mon Dieu, c'est avoir des draps de qualité. Ah, ben là, oui. Ça, oui! Ben oui, toi, percal. Des beaux draps de percal. Ben oui, on Imagine, comprend. là, t'as des petits draps de percal avec une petite lumière tamisée. Le prochain, ça me parle encore. Acheter des choses qui sont en rabais. Il n'y a rien qui me rend plus fier que de faire un bon deal. Mais je te comprends. Puis la gueule m'arrête pas. Ah, oui. Je vais le dire au moins à 5 personnes. Ça, normalement, c'est 100 piastres. Lui, à 40. Non, mais ça, c'était écœurant. Oh, mon Ça, c'était Dieu. écœurant. Mais moi, je te dirais, je fais mon épicerie seulement en suivant les étiquettes de rabais. Hein? Ouais. C'est ça. Moi, je vois pas pourquoi je paierais plein prix pour quelque chose quand la semaine d'après, c'était à moitié prix. Il y a personne qui va lui dire quoi faire. à ce Ben, prix-là. gars, non, mais... Il y a personne qui va lui dire quoi faire. C'est ça! Hey! OK! Ouais! Un modèle pour tous! Un modèle pour tous! Un modèle Pour tous! Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Avant la chanson, je vous demandais de nous partager vos trucs pour soulager les courbatures. Pierre, t'as un truc, toi? Ben oui, mettons j'ai couru puis j'ai un petit peu mal au dos là, le lendemain ou le surlendemain, je vais recourir. Oui. On dirait que ça va replacer les affaires. C'est niaiseux, mais on dirait que mon meilleur truc quand j'ai des courbatures, c'est de recommencer à bouger. Oui.
C'est ça le truc que j'ai donné juste avant qu'on parte à la pause, tu te souviens? De faire Ben une oui, mais je activité. trouve ça tellement bon que je voulais en reparler. Parce que, tu sais, j'étais comme... Je trouve, non, mais là, t'as l'impression que j'ai pas écouté, mais au contraire, j'ai écouté. Je trouvais que l'équipe ici avait pas beaucoup réagi. Non, mais OK. Puis là, je fais comme... Elle arrive avec des super bons trucs. Puis là, c'est comme s'il y a pas de réaction. Je trouvais ça chiant. Ben merci d'être là pour nous tous. Mais si jamais un peu plus tard j'ai le temps, là, j'ai un truc si jamais on est courbaturé. OK, ben je te reviens, OK? Garde-le en tête. On a des appels aussi. Il y a Christina Saint-Gelais qui nous a appelés. Salut, Christina! Salut Christine, je trouve ça vraiment hâte que tu aies commencé à t'entraîner puis je t'encourage à continuer. Ben merci. Merci, Christina, ça fait mal. Toi, tu t'entraînes-tu pas mal, quoi? Oui, j'ai commencé ce mode de vie-là aussi 3 mois puis j'ai perdu déjà 20 livres, là, fait que c'est hot, là. OK, c'est cool. Puis toi, c'est quoi ton truc quand t'es tout courbaturé? Ben en fait, là, ta coach t'a sûrement parlé de boire beaucoup d'eau. Oui. Mais moi, je rajoute aussi de l'électrolyte, là, puis je prends du magnésium le soir. OK, pour aller nourrir ta fibre musculaire. Exactement, magnésium le soir aussi, là, je te le conseille. Ben, c'est noté, Christina. Merci beaucoup, ton appel. Yeah. Bisous sur ton entraînement. Moi aussi, j'ai un truc. Ah, ben merci. Je te reviens, Pierre. Il y a Julie de Saint-Eustache qui est là. Salut, Julie. Bonjour, ça va bien? Ça Salut. va, toi? Oui, excellent, merci. C'est quoi ton truc, toi, pour les courbatures? C'est de faire des étirements. Je oui. sais, mais c'est tellement plate. C'est vrai que... Ouais, mais mon garçon, il est massothérapeute, kinésothérapeute, orthothérapeute. Puis c'est un des meilleurs trucs, c'est de faire des étirements. Puis de prendre un rendez-vous avec mon garçon, si tu veux, il est très bon aussi. Ah, ben ça, je pourrais faire ça, mais il est à Saint-Eustache, c'est loin. Ben ouais, c'est plate, mais vraiment, c'est les étirements. Puis vous prendre des bains avec des sels d'Epsom. Avec du sel d'Epsom, ouais, j'ai entendu ça. Parfait, super. Ben merci, Julie. Puis lâche pas de t'entraîner. Merci. Bye-bye. Bye-bye! On a reçu plein de messages au 6-12-13, Pierre, je te reviens pour ton Oui, j'ai un truc, truc. OK? Je t'oublie pas. Il y a Hélène de Murray Heights qui dit se frotter les jambes avec de l'huile de coco chaude. C'est un anti-inflammatoire naturel, puis ça fait vraiment de la magie. Je te garantis, Hélène, qu'elle m'a l'essayé cette semaine. Mais tout ça, là, moi, c'est ce qui me démotive le plus. Pourquoi? Ben, parce que on dirait que j'aime mieux aller courir 7 km puis que faire des étirements avant ou après. Mais c'est parce que Je ça le fait sais. vraiment du Ben, bien. Je le sais, mais même si ça me prend 5 minutes, je suis comme, ça me tente pas. Il y a Myriam qui dit de la elle dit, c'est tout ce qu'elle dit, elle. Elle avait plus le temps pour mon rien Dieu. d'autre, mais merci. Moi, elle parle le Merci, même langage Marianne. que moi. Non, elle dit de voyons, sacrement. L'aquaforme, Elle dit de l'aquaforme pour les jours plus difficiles. Aller dans l'eau, ça l'aide parce que, tu sais, ton corps est comme en... Ah oui, mais tu vas pouvoir faire ça cet été? En quoi? Ben, c'est parce que ton corps, il supporte moins ton poids. Oui, fait que- mais on dit comme en apesanteur, mais c'est pas en Non, apesanteur, non, il ça, est c'est dans en l'espace. flottaison. Ben, il est dans l'eau. Il est dans l'eau, très bien. Dans l'eau. Quelqu'un qui dit rouleau à massage et massage à percussion. J'ai ça, moi, une espèce de fusil, là, Oui. un gun avec une boule au bout là, Ben, qui je sais, parce que drille. toi, là. puis Virginie, vous avez ça, puis pour vrai, des fois, vous faites des massages de dos, mais ça a l'air de la rénovation tellement vous le mettez fort. Ça fait du bien. Ben oui, je comprends bien, mais à un moment donné, ça doit briser des affaires, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui dit un bain de glace, c'est violent, mais c'est efficace. Ah, c'est sûr que moi, c'est parce que mon frigidaire, il faut qu'il fasse de la glace en montée. Là. Ah, mais il y en a qui mettent ça dehors. Tu peux acheter ça, mais c'est moins cher, mais hey, un bain de glace, non. Un corps dans l'eau subit l'effet de l'apesanteur grâce à la poussée d'Archimède. Dans ta pipe, Pierre Hébert. Non, mais non, tu le lis, là. Ça a été rajouté comme si tu le dis comme si tu l'avais trouvé. Ben non, mais c'est quand même une information que tu disais. Non, c'est pas de l'apesanteur, Bon, t'es dans l'eau. On mais peut c'est te de remercier l'apesanteur. Archimède de nous avoir texté au 16-12-13. Merci Archimède. Bon. Trop smart. J'ai mis la main, Pierre, sur des choses à faire pour bien récupérer d'un entraînement. Oui. OK, dis-moi si tu fais ça. Oh. Bouger après avoir bougé. Ah, ben ça c'est un truc que je donne tout le temps. Oui! Mais souvent, les gens m'écoutent pas. Ben oui, C'est la meilleure affaire parce que ton corps, il se remet en mouvement. Puis on dirait que les affaires, toutes s'alignent, la colonne, les muscles. Manger une collation ou un repas dans l'heure qui suit un entraînement, mais pas manger n'importe quoi. Là, quelque chose qui contient un minimum de 15 grammes de protéines et peu ou pas de gras ou de sucre. Ah non, ça, c'est vraiment mauvais. Hey, moi, l'autre fois, j'ai fini de m'entraîner, manger un petit Big Double. Ah, mais moi, j'ai mangé des chips. Ben, très Je suis bien. comme, j'ai couru, tabarnak, je je vais le manger des mérite. chips si je veux. On dit souvent qu'il faut s'étirer après un entraînement, là, tu sais, comme on nous a dit là aussi mais c'est un mythe. Étirer un muscle après un effort physique n'aide pas à récupérer. Ça pourrait même augmenter les courbatures. Ben là, faudrait qu'on rappelle non, mais- le massothérapeute de Saint-Eustache, là, comment ça? Pourquoi tu penses que c'est sa mère qui appelle, il est bien trop gêné? C'est lui qui a pas rapport. Il fait appeler sa mère par l'air d'une vraie folle. Non, mais comment? Je serais curieuse de savoir pourquoi. Ah oui, bien moi aussi. dormir entre 7h et 9h, ça permet au corps de bien récupérer. Ouais, mais tu dors quand même juste 2 heures.
Cette Mais blague-là, non, mais c'est je pas grave. l'étire. Il y a des Je la jokes mets de dans le merde, mais au moins, il écoute, tu sais, puis c'est ça, sa force. Bien gérer son stress quand il est trop présent, c'est pas un bon allié pour récupérer physiquement. Et toujours bien s'hydrater pour remplacer les liquides qu'on a sués. Sinon, on peut vivre avec des maux de tête, des nausées et des baisses d'énergie. On a-tu le temps pour montrer? Non, malheureusement. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Vous écoutez complètement midi, puis on vous rappelle que pour les 2 prochaines semaines, on va cacher une idée cadeau dans la première chanson de l'émission. Et la première personne qui nous appelle avec la bonne suggestion de cadeau repart avec 250 cash. Et là, on va parler avec Sébastien Aymon de Saint-Georges-de-Beauce. Salut Sébastien! Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui. Quel était le cadeau caché dans la chanson? Si j'ai bien entendu, c'est de la sauce piquante. Ah ouais, donc! 250 cash directement dans tes poches. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce montant-là? Probablement aller souper avec ma conjointe en fin de semaine. trop oui, mignon! donc. Ben, reste en ligne, on va prendre tes coordonnées puis on vous donne un autre 250 demain dans 11h55. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous. Bye-bye. Bye! Hey, en parlant d'argent, Oui. il reste quelques places encore pour participer à la question de jugement. Vous pourriez remporter 1000 pièces. Venez vous amuser avec vos vedettes préférées. Puis je le dis parce que des fois les gens ne savent pas, mais vous avez le droit de vous inscrire avec des amis, de la famille, en couple, des collègues de travail, parce que des fois il y a des gens qui font comme hey, moi j'aimerais ça le faire, mais je suis un peu gêné. Inscris-toi avec quelqu'un que tu connais. Ils peuvent le faire en duo. Oui, des fois on a même des couples, on a le père mettons avec la fille. Ah, je savais et vous pas. pourriez repartir avec 1000 pièces. Comment on fait pour s'inscrire? Tu vas sur mon soit Instagram ou mon Facebook. J'ai mis une publication ce matin avec le lien pour aller t'inscrire. Merci, Pierre. Et là, j'ai envie qu'on parle d'expérience. Parce que dernièrement, j'étais dans un restaurant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là, j'en parle super honnêtement. J'ai tout payé. J'ai rien eu de gratuit, mais je trouve ça le fun. Puis là, surtout dans un moment où les restaurateurs, c'est pas toujours facile. Dans un restaurant qui s'appelle Parle-en pas trop. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est une expérience aussi. C'est un speakeasy. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un speakeasy, dans le temps, c'était un bar de la prohibition. Quand l'alcool était interdite, fait que c'était caché. Tu voyais pas nulle part c'était où. Fait que les gens se disaient de bouche à oreille, hey, mettons, le 29 rue principale dans le sous-sol, c'est là que tu peux aller prendre un verre. Et ils ont fait un peu ce modèle-là. Fait que quand t'arrives, il y a nulle part que le restaurant est affiché à Saint-Jean. T'as rien. Puis moi, j'ai dû regarder l'adresse pour être sûr que je rentrais pas chez quelqu'un. Mais c'est vraiment le fun. Puis là, tu rentres, puis là, ils te demandent le mot de code. Puis il s'est passé plein d'affaires pendant le souper que je veux pas raconter parce que je veux pas gâcher l'expérience des gens qui vont y aller. Mais le menu était caché quelque part. Fallait que tu le trouves comme si t'étais encore un peu à la prohibition. Ah ben là, ça, t'adores ça parce que c'est comme un escape dans un resto. Ben, moi, j'ai adoré ça. Puis ils sont venus faire quelques petits jeux à la table que j'ai trouvé parfait parce qu'on était avec des amis. J'ai pas trouvé ça envahissant. Puis j'ai trouvé que ça donnait une espèce de kick-in au reste du repas. Puis j'ai vraiment capoté. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis ça m'a fait poser la question. Est-ce que maintenant, on est tellement habitué à avoir plus, est-ce qu'on veut toujours avoir une expérience? Non, pas tout le temps. Ben, moi, je me suis rendu compte que c'est un ou l'autre. Tu sais, mettons, une cantine où il n'y a rien, où il y a le même menu depuis 20 ans, puis ils te servent presque sans le sourire, je suis bien aussi. Oui, parce que t'es habitué. C'est ton endroit réconfortant. Exactement. Mais ça, j'ai trouvé ça le fun parce que je trouvais que ce restaurant-là pas se séparait, mais se distinguait exactement des autres restaurants. Puis on était avec des amis, on a trouvé ça le fun, on a ri. Fait qu'il y a de plus en plus de restaurants comme ça qui offrent des expériences. Tu sais, comme j'ai vu que tu étais allé dans un restaurant toi aussi, où tu avais la table du chef. Oui, le mousseau. Oui, exactement. La table du chef, c'est que tu vois les cuisines directement. C'est que j'étais assise, tu sais, parce que j'étais assise comme au bout du bar, là, dans le fond, là, ou à côté des cuisines, parce que les cuisines sont ouvertes. Mais c'est pas tout le resto qui est autour des cuisines, là. Mais c'était incroyable. C'était un menu, tu sais pas ce que tu vas manger, on te l'explique plat par plat. Ouais. Puis c'était une expérience, je veux dire, c'était parce que hors de ce monde. J'ai vu des photos, même si tu n'avais pas été à cette table-là. C'est une expérience en soi. Ah oui, non, ben c'était fou, là. C'était fou. C'était bon. C'était tellement bon. Puis moi, quand je vais dans ces genres de restos-là, je fais pleinement confiance. Tu sais, mettons, j'aime pas les huîtres dans la vie, mais si t'en as cuisiné, m'as goûté. Ouais, parce que je sais qu'il y a une recherche derrière, t'as agencé des goûts pour que ça donne quelque chose qui explose en bouche. Fait que j'accepte de manger
tout. Je fais pas ma difficile, j'ai pas d'allergie aussi. C'est sûr que si je suis allergique aux noix, on va pas dire hey, j'accepte tout, là, tu sais, mais c'est ça. Puis ce genre d'expérience-là, j'adore ça. Ceci dit, les restos avec une espèce de thématique comme parle-en pas trop, faut que je sois game d'aller dans ce genre de resto-là. J'ai pas le goût de juste aller essayer un resto puis me rendre compte que il y a une petite animation des comédiens, ça danse autour de la table. Ben, tu vois, là, il n'y a pas de comédien, mais tu sais, j'y pensais, puis la ligne est quand même mince parce que je veux pouvoir jaser avec des amis ou mon amoureux, je veux avoir du fun, puis je trouvais qu'il y avait juste le bon degré d'interaction. Ouais, je comprends. On était là pendant 2 heures, ils sont venus nous jaser, mais ce que j'aime, puis c'est drôle parce que je t'écoutais parler par rapport à ils t'apportaient des choses que tu savais pas, c'est l'élément que moi j'apprécie, c'est l'élément de surprise. Ouais. Je sais pas ce qui va se passer, j'aime ça d'être pris au dépourvu, j'aime ça avoir des affaires qui me surprennent auxquelles je m'y attendais pas. Puis tu sais, on en parle souvent, les restaurants sont de plus en plus chers, fait que là, puis en plus la bouffe était bonne parce que si l'expérience c'est le fun, mais la bouffe est moyenne, tu me retrouveras pas. C'est moins le fun. Mais je trouve que ça faisait différent des autres restaurants. Et on en parlait, mais c'est vrai que quand c'est trop, quand il y a trop d'animation... C'est comme pas assez. Exactement. On dirait que ça vient ruiner au contraire. Toi, c'est quoi le resto que te fait vivre le plus d'émotions? Ben, c'est sûr que, tu sais, le Mousseau, c'est dans les top restos que j'ai fait. Puis quand j'ai été à la Tanière aussi. Ah oui, hein? Où là, c'était comme un autre niveau aussi, où il y a une espèce de décorum, des petits, tu sais... je veux pas trop en dire parce que je veux pas gâcher l'expérience de personne, mais tu sais, il y a comme des petits éléments surprenants aussi qui sont très poétiques, je trouve, dans la cuisine. Fait que ça, c'est mes 2 expériences hors du commun, le Mousseau puis la Tanière. Il y a beaucoup de monde au 6-12-13 qui nous demande c'est quoi le restaurant. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça s'appelle Parle-en pas trop. Le plus simple, c'est de réserver directement sur leur site web. Ils ont 2 services. Je pense que c'est 75 $ pour 5 services. Fait que je trouve vraiment que ça a du bon sens. C'est abordable, ouais. J'ai adoré ça. L'ambiance, les proprios sont fins. Puis encore une fois, je vous le dis, là, moi, j'ai tout payé mes affaires, mais quand je vais quelque part, puis là, je fais wow, je trouve ça important de le dire. Et moi, j'aimerais ça connaître les restos que vous avez déjà essayés, qui vous font vivre les meilleures expériences et surtout pourquoi. Qu'est-ce qui vous a fait triper? C'est-tu la bouffe? C'est-tu le service? On veut tout savoir. Textez-nous au 6-12-13. On s'en va parler à Vanessa de Saint-Lin. Salut, Vanessa. Salut, Pipi. Salut, Cricri. Salut. Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ouais, c'est quoi le coup de cœur que tu aimerais nous partager? Ben, moi, c'est le restaurant L'Auberge du Dragon Rouge à Montréal. Ben oui. C'est une ambiance médiévale, hein, mais faut que t'aimes ça, mais l'ambiance est tellement folle. Les animateurs sont drôles. Tu sais, ils te parlent en vieux français. Ouais. Faut que tu t'attendes à te faire animer, par contre, là, parce que, tu sais, il y a de la musique, la nourriture est bonne. Moi, toutes les personnes que j'ai initiées à ce restaurant-là veulent toujours y retourner en gang, parce que c'est le fun d'y aller en gang dans ce restaurant-là. Ben, moi, je me rappelle, je suis allé aussi, puis un peu de reculons, parce que le médiéval, c'est pas quelque chose que moi me fait capoter. Puis ça a pris 5 secondes que t'embarques, parce que évidemment, ils sont vraiment bons. Puis la bouffe est bonne. T'as raison, Vanessa. Oh, merci, Vanessa. OK. Bon, elle va te manger par un dragon. On s'en va à Québec parler à Céline. Salut, Céline. Allô, c'est la première fois que je vous parle. Hey, salut, Céline! Bienvenue dans le show, Cécile. T'es en forme? Oui, super. Puis toi, quel restaurant où t'as vécu une expérience que t'as aimée? Moi, c'est le 6e sens à Sainte-Foy. C'est à côté de Place Laurier. C'est des aveugles. Puis tu rentres là, il fait noir. Mettons, t'es 4. On se tient toutes les épaules. Puis là, le serveur, il est aveugle. Il vient nous placer à notre table. Puis il fait noir. Tout en petit train, là, en arrière de l'autre. Oui. Tu sais pas c'est quoi tu manges, tout ça. Puis si, mettons, tu vas aller à la salle de bain, ben, faut que tu demandes à un aveugle qui vient te chercher. Puis qui te sorte. Parce que tu vois absolument rien. Mais c'est tellement le fun parce que tu t'apprends à découvrir un restaurant comme une personne non-voyante le ferait, tu sais. C'est ça. Puis en sortant, tu vois c'est quoi t'as mangé, là. Sur une table, là, il te l'explique que c'est quoi t'as mangé. Ah, puis t'as-tu tout aimé de ton repas? La bouffe était-tu bonne? C'était-tu quelque chose de particulier de, tu sais, goûter sans savoir ce que tu vas manger? Ben, il me semble que c'était du filet de porc. OK. Tu l'as vu, mais tu t'en rappelles pas. C'est vraiment bon. C'est à côté de Place Laurier. Allez-y, ça vaut la peine. Le 6e sens. Merci, Céline. Bye-bye, bonne journée. Salut. Bye-bye. On a reçu aussi des textos. Il y a Marie-Claude qui dit la taverne chez Louise dans le Vieux-Québec offre aussi la table du chef. T'es vraiment assis dans la cuisine. C'est vraiment une expérience qui est formidable. OK. Puis je trouve que quand pour l'avoir fait plusieurs fois, t'as encore plus de respect pour ceux qui travaillent dans la cuisine.
Tu vois à quel point ça va vite, ça niaise pas, puis c'est vraiment toute une job. Il y a Jade qui dit, je vous conseille le Astor à Boisbriand. Je l'ai ajouté sur ma liste. Tu connais-tu? Non, mais je l'ai jamais essayé, mais on m'en a parlé, ça a l'air c'est le prochain restaurant avec une étoile Michelin garantie de la haute voltige. Ça a l'air fou. Puis j'ai été aussi à un resto à Montréal qui s'appelle le Pégase, qui est un resto, c'est comme dans un duplex. Ils ont transformé un appartement en restaurant. OK. C'est tellement hot. Parce que je pense qu'il y a aussi le Pégase à Québec, mais je pense que ça n'a pas le même genre d'affaires. OK. Hey, je te nomme des expériences culinaires. Ben, je pense que oui, je pense que c'est un bar de danseuses à Gatineau. C'est ce que Virginie me dit. Alors, je te nomme une expérience, puis dis-moi si ça te parle ou pas pantoute. OK? Non, mais tu sais. On sent que t'es au courant. Un souper-spectacle. Oui, je suis pas contre ça, moi. OK, parfait. Bon, un souper dans un resto à thématique médiévale, on en a parlé. Souper dans un resto où les serveurs sont des comédiens qui créent une histoire tout au long de la soirée. Ouf, ça dépend du comédien. Ouais, moi aussi, je suis de même. Fais-moi vivre de quoi, mais pas trop. Salut, je m'appelle Robert, je suis facteur, ça me met mal à l'aise.